Toi, Mais si tu vas à Charbonnière, en ville, si par exemple tu vas à Saint-Laurent, tu vas en ville, tu ne vas pas trouver, mais un quartier, ça tu trouves tout. Ça s'appelle comment le quartier? Charbonnière. Charbonnière, ouais. Yes, là tu trouves tout. Là, c'est Même si tu n'as pas demandé, il va bien te Il demander. vient te demander qu'est-ce que tu Ouais. cherches, Tu ça, veux tu quoi? Et les T'en gens viennent chiches. chez moi. Ouais. Quelles sont les occasions les plus courantes quand les gens font l'abus de drogue et de l'alcool? Bon, en Guyane ici, là, ce qui est plus grave avec la drogue, c'est les accidents de la route et tout ça. Avec les engins, les jeunes, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts avec ça, les scooters. Il y a, à chaque fois, pendant les années, ça augmente de temps en temps. Ça augmente, à chaque année, ça augmente. Les morts. Ça sont les effets les plus graves. Le plus grave, c'est ça. Là, les accidents d'engins, c'est beaucoup. Parce qu'ici, les jeunes, ils aiment les engins. C'est tout le temps. Si tu vas à Saint-Laurent, tu vas que d'engins aussi. et après, quand ils sont bués, fumés, il y a beaucoup de morts. Chaque fois, il y a des morts. Chaque fois. Ouais. C'est dangereux tout ça avec la drogue. Tu sais pas, tu d'accord. Alors, Bruno, qu'est-ce que tu penses des drogues Ici, je pense que c'est un mauvais truc, mais il y a certains qui le font. Il y a certains qui prennent de la drogue. Et puis, je sais pas, ça dépend de la personne, comment il vit, des conditions. Mais ici, chaque village, chaque ville où tu vas trouver de la drogue. Par exemple, si sera une autorité qui viendra demain et dit tout le monde arrête, si on veut Mais tu sais, ici, malgré les gendarmes, malgré ils ont des trucs des ghettos à Saint-Laurent, il y aura toujours ça parce qu'il y a le Suriname à côté, c'est la frontière, donc c'est tout le temps qu'il y a de la drogue qui passe, tu vois. Ça c'est en quantité, c'est pas en grammes, mais c'est des kilos, des tonnes, ouais. Il y en aura toujours. Parce qu'il y a souvent il y a des descentes de gendarmerie avec des chiens, des hélicoptères. Comme la dernière fois à la Charbonnière, j'étais là. Ouais, avec des hélicos et tout ça. J'étais là, puis il y avait des hélicoptères, il y avait des chiens. Il y a tous les chiens, mais Tous les dealers, ils couraient tout partout, voilà, la part, tout ça, tu vois. Et ils ont, je sais pas, ils ont attrapé 500 kilos de cannabis. 500 kilos. 50 kilos compressés, tu vois. compressé. Comme ça. Et la cocaïne, c'était en carton. Cocaïne aussi. Ouais. Ici, beaucoup. Ici, tu trouves. Tu sais, parce qu'au Suriname, la cocaïne, c'est pas cher. Tu vois, ça vient du Colombie, c'est juste à côté. Pérou, tout ça, Colombie. Ils viennent, ils amènent au Suriname. Il n'y a pas de surveillance. Ils rentrent comme ça facilement. Et du Suriname, ils partagent partout. Hollande, France, tout côté du Suriname. C'est pour ça, lorsque tu vas en Hollande, ça vient, le truc là, le skunk, les Jamaïcains, là, ça vient de Colombie. Ça arrive au Suriname. Et tout ça, ça part en Hollande. Guyane, France, Orly, partout. Parce qu'ici, il y a beaucoup de jeunes, tu vois, de jeunes comme nous, qui emmènent de la drogue dans leur zone. Ils avalent. Ils avalent, mais De poussière Oui, poudre. poudre. Ils l'enferment dans des trucs en gouttes. Par exemple, Et après, ils avalent. tu connais les préservatifs. Ouais, ils avalent. Les préservatifs, Oui. ben, ils mettent de la poudre au fond, ça fait un gros truc comme ça. Et puis ils l'avalent. Mais ils ne mangent pas pendant. Quand tu fais ça, tu ne manges pas pendant 3 jours. Tu manges 3 jours. avant de le tu faire. manges pas. Tu manges, après tu manges plus. Tu manges. Ah bah tu manges pas pendant 3 jours, après tu avales. Et puis arrivé Hollande, Paris. en Hollande, tu donnes un produit Et tu manges. tu manges Et tu sors ça, tout. ça te fait avaler, tu vois. Après, tu sais, un kilo de cocaïne à Paramaribo, c'est 3 000 euros. 1 kilo. Ouais, 3 000. Ouais. Et en France, c'est 35, 45 à 40 000. Ça dépend le période. Ça dépend, hein. Descend Des fois, ça va jusqu'à 50 000 euros. Avec 3 000. C'est une vraie affaire. Ouais. Là-bas, c'est pas cher du tout. Il y a des tonnes et des tonnes qui posent au Suriname. Et partout. Même ici, dans la Guyane, il y a des abattis de cannabis, tout et tout. Ah ouais, Mais personne ne sait où. c'est pas connu. Parce que la dernière fois, ils avaient trouvé là-bas, au Suriname, un abattis, tu vois. Enfin, ils ont pris la photo par hélicoptère et puis c'était une chaîne de cannabis. Ça, les gendarmes, ils ont tout détruit. Est-ce qu'il y avait
actions de prévention et de contre. Les actions contre, c'est la consommation d'alcool et de drogue avant. Parce que c'est aussi le but de notre projet, ça. Est-ce qu'il y avait des actions comme ça avant? Ici, dans le village? Oui. Pas tellement. Ouais. Parce que ceux qui font ça, ils viennent pas souvent ici dans le village. Parce Ils font qu'ici, plutôt c'est- ça à Saint-Laurent, Ici, ça, y a pas- dans les grandes villes. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est petit là, il n'y a pas... Par exemple, ils vont jamais venir à Charvin faire ce genre de choses. Non, il n'y a pas beaucoup. Tu es obligé de te déplacer à Mais à Saint-Laurent, à Saint-Laurent, mais si tu n'as pas de moyens pour aller, donc tu ne peux pas y aller. Et vous croyez qu'une telle démarche d'essayer d'empêcher la consommation d'alcool? Maintenant, la Si- plupart des gens si- sont dépendants par la drogue. C'est... Si y a les gendarmes qui viennent et attrapent tous les dealers, on supprime tous les dealers, il y aura d'autres qui Il y aura vont venir d'autres qui encore vont dealer. venir. Et ça sera plus. Ce sera encore le désordre. Non, mais je dis d'essayer de convaincre la population de ne pas consommer comme ça. Oui, ça, mais pour faire ça, il fallait du monde. Il faut du monde pour faire ça. Pour parler aux gens de ne pas faire ce genre de trucs. Et déjà, il faut montrer l'exemple. Déjà, il faut que Parce qu'un gars comme moi, je peux pas faire ça. Ouais, parce que je ne montre pas l'exemple du tout. Voilà. Est-ce qu'il y a dans les écoles de Guyane une éducation adaptée aux besoins des jeunes aussi pour la prévention de... Par contre, à l'école, ils font beaucoup de prévention sur la drogue et l'alcool parce qu'à l'école, depuis tout petit, les jeunes commencent à prendre de la drogue. Ça, ils À part commencent- de l'alcool, ça commence à partir de... Ouais, ça fait... Là, tu as des petits jeunes de 14 ans, 15 ans, commencent de 13 ans qui commencent déjà à fumer. Et puis ils fument ça dans leurs écoles et puis ça fait un peu le bordel, ça provoque des bagarres. Donc il y a plus de sensibilisation, tu vois. Et ils fument aussi à l'école? Ouais. Dans l'arrière, dans le... Et moi, Même, oui, mais moi j'ai vu quelque chose, j'ai vu que avec la drogue et l'alcool, tu vois, en Guyane, j'ai remarqué que la plupart des que les gens les enfants fument de la drogue et en même temps boivent de l'alcool. ouais. Mais la plupart des enfants qui vont à l'école, c'est comme l'école est obligée jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après ça, la plupart des jeunes de Guyane, ils arrêtent l'école après 16 ans. La plupart, c'est le cas ici. C'est pourquoi Ouais, parce que après 16 ans, l'école n'est plus, soi-disant, plus obligatoire. C'est ça qui te dit, ouais. Et si par exemple tu fous le bordel à l'école, il t'attend, il te garde jusqu'à l'âge de 16 ans. Après 16 ans, il te vire, il te met dehors si tu veux pas. C'est le cas ici. Parce que là où j'habite à Charvin, la plupart des jeunes qui ont plus de 16 ans, ils n'ont plus à l'école. Ils sont dans la rue en train de vagabonder. Ça, c'est une chose aussi. Et s'ils sont dans la rue comme ça ici, c'est Ouais, dur de trouver du travail. Ah ouais. Et Donc ils sont obligés de faire le business, ce genre la de drogue, choses-là, tout le ça. business, tous les trucs, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est ça le problème, c'est le fait que les élèves ont le droit d'aller à l'école obligatoirement jusqu'à l'âge de 16 ans. Après ça, ils te foutent dehors si tu veux plus. Si par exemple tu fous le bordel, ils n'essayent pas de te convaincre, de te parler. Après, ils te répètent ça, ils répètent ça à chaque fois. Ouais, tu peux foutre le bordel, mais après l'âge de 16 ans, si tu fous toujours le bordel, on te met dehors. Ils n'essayent pas de convaincre les élèves en parlant et d'essayer de faire des choses, comment dire, pour qu'ils comprennent c'est quoi la drogue, à quoi sert la drogue, c'est quoi la drogue en fait. Je pense que les jeunes, en fait, ils ne connaissent pas trop. Ils voient peut-être le camarade, il fume, et lui aussi il a envie de fumer, mais il ne sait pas c'est quoi la drogue en fait. Donc on ne pense pas bien à problème. Ouais, ils ne pensent pas le problème qui va se causer après. Ils pensent seulement, ah ouais, c'est la drogue, je fume, c'est rien. Après, il est devenu dépendant, il ne peut plus s'arrêter. À leurs ingénieurs, Ouais. qu'ils vont faire après, ils vont travailler.